dirais en partie, mais en partie seulement. Car si dès l'origine, les groupes de travail qui ont été mis en place ont pu formuler des propositions avant même que l'administration élabore les textes, ensuite, le travail qui consiste en fait à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires ou de faire tout simplement des propositions, les résultats en ont été un peu plus nuancés. Mais néanmoins, nous avons obtenu des résultats puisque, par exemple, l'action de la FNAIM a permis de remettre en cause le système du prêt État daté lors des transactions qui bloquait finalement le marché. Parce qu'en fait, si nous acceptons que l'administration garde le dernier mot, il faut savoir que nous dépendons de 3 ministères, le ministère de l'économie et des finances, la chancellerie et le ministère du logement. Et si nous acceptons les propositions de l'administration, il reste que nous sentons bien que face à ce type d'organisme comme le CNTGI, les administratifs et l'administration en elle-même est particulièrement réticente à accepter des propositions ou des contestations. En fait, le CNTGI a pour mission d'établir un code de déontologie, ce que nous avons fait. Néanmoins, il y a un certain nombre de modifications qu'il importerait du moins de demander et d'obtenir, et on va le faire. On va demander donc au nouveau ministère de la cohésion des territoires qui remplace le ministère du logement, on va leur demander que les avis qui sont rendus par le CNTGI ne soient pas seulement des avis simples, mais soient des avis conformes. En fait, il s'agit pour nous que les avis rendus par ce Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière soient obligatoirement suivis par l'administration. Et ça, c'est important. Là, je pense que le CNTGI prendra alors tout son rôle.